La substance du plomb, c'est... Ah bah là, on parle du plomb, mais le plomb, le pauvre, il a rien demandé, quoi. Mais c'est la substance de tout ça, c'est du jugement. C'est une substance. Très clair. Ah oui, j'avais envie de vous lire... Robindo. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous parlais de Robindo, puis on a arrêté pour aller faire le lunch. Et j'ouvre mes mails, et le premier mail, c'est une lettre d'un site de Robindo qui s'appelle Robindo Yoga International. Et de temps en temps, je reçois des extraits de choses, et ça fait toujours plaisir. Puis là, c'était pile poil. Et si je me rappelle bien, c'était assez aligné avec ce qu'on disait tout à l'heure, mais je crois qu'on n'a pas trop changé de sujet, donc on va voir ce que ça donne. C'est vrai qu'il peut être un petit peu dur à comprendre, Robindo, mais ça devrait aller là, je pense. Alors, on va voir. De même qu'il existe une catégorie de faits pour lesquels nos sens sont les meilleurs guides disponibles, mais très imparfaits, de même qu'il existe une catégorie de vérités que nous cherchons à la lumière pénétrante, mais encore imparfaite de notre raison, de même, selon les mystiques, il existe une catégorie de vérités encore plus subtiles qui dépasse la portée des sens et de la raison, mais qui peuvent être vérifiées par une connaissance directe, intérieure et par une expérience directe. Ces vérités sont suprasensibles, mais elles n'en sont pas moins réelles. Elles ont d'immenses effets dans la conscience et changent sa substance et son mouvement. Elles apportent en particulier une paix profonde et une joie permanente, une grande lumière de vision et de connaissance, la possibilité de surmonter la nature animale inférieure, c'est comme ça qu'il l'appelait, et des perspectives de développement spirituel qui n'existeraient pas sans elles. Une nouvelle vision des choses se révèle et apporte, si on la pousse pleinement jusqu'au bout, une grande libération, une harmonie intérieure, une unification et bien d'autres possibilités. Il est vrai qu'une petite minorité dans l'espèce humaine, et c'est en 1930 qu'il a écrit ça, il est vrai qu'une petite minorité dans l'espèce humaine a eu l'expérience de ces choses, mais une multitude d'observateurs indépendants en ont témoigné à toutes les époques, sous toutes les latitudes et dans toutes les conditions, et l'on compte parmi eux quelques-unes des plus grandes intelligences du passé et des plus remarquables personnalités mondiales. Faut-il condamner tout de suite ces possibilités comme des chimères sous prétexte qu'elles dépassent non seulement l'homme moyen de la rue, mais qu'elles ne sont pas aisément saisissables, notre désir de comprendre, même par de nombreux intellects cultivés, ou que leur méthode est plus difficile que celle des sens et de la raison ordinaire? Si elles sont tant soit peu véridiques, ne vaut-il pas la peine d'explorer la possibilité qu'elles offrent et les hautes étendues de découverte de soi et de découverte du monde qu'elles révèlent à l'âme humaine? Au mieux, si elles sont vraies, il doit en être ainsi. Au pire, s'il s'agit seulement d'une possibilité, et toutes les réalisations de l'homme sont seulement une possibilité au premier stade, c'est une grande et peut-être bien une très fructueuse aventure. Voilà le petit truc que j'ai reçu, je trouvais qu'on était en plein dedans, quoi. Et je m'aperçois, c'est génial, parce que là, on est pratiquement un peu moins de 100 ans plus tard, que je m'aperçois que ce que je partage et ce que vous recevez, et ce qui m'émeut beaucoup, c'est la simplicité de ce retournement. D'abord, je plante, puis je vois, puis je fais. Ça déjoue complètement directement ou indirectement, ça déjoue complètement les convictions mentales. Ça déjoue les convictions, ça déjoue les non-envies d'aller plus loin, ça déjoue cette espèce de cynisme un peu spirituel qui a compris beaucoup de choses et qui ne va pas accepter une idée comme ce qu'on est en train de partager maintenant, parce que qui fait ça, qui choisit, qui ceci, qui cela, derrière toutes ces vérités qui ont été des expériences véridiques et très très bonnes, comme on l'a vu ce matin, mais il y a des possibilités qui sont énormes derrière. Et si par hasard c'était facile de se donner la possibilité de vivre ces nouvelles possibilités-là, et c'est ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est pas juste un tout petit peu de choses qui se passent là, c'est juste énorme. On est en train de voir que c'est facile, avec quoi, avec la bonne volonté et le cœur ouvert, d'envoyer une petite graine et de voir ce que ça donne. Et d'aller au-delà même des intellects les plus élevés, même les nôtres, quoi. On fait, ok, ça c'est sympa, mais je vais prendre l'attitude d'un enfant, je vais laisser mon cœur chanter dans la possibilité qu'il y a tout ça en dessous de moi, et en plus je sais que c'est vrai, parce que je ne suis pas né de la dernière pluie, on est tous nés du même endroit, on sait que c'est en nous, on se donne juste la possibilité de dire, ok, à l'attaque. Mais par la joie, par l'abandon, pas par les qualités de ouais, je vais y arriver, je vais être mieux que toi et tout ça, non. Mais c'est pas grave, on va voir ces motivations-là arriver. Mais on va les voir et on va moins les prendre au sérieux.
On s'aperçoit que mais finalement, c'est pas qu'est-ce que je veux vraiment, une médaille? Non, ce que je veux vraiment, c'est réaliser qui je suis. Et quand je le réalise pour tout le monde. Quelle plus grande déclaration d'amour je peux faire que ça? C'est au-delà. À force de ces trucs-là, sur la force de ton oui pour moi. C'est ça. Parce que même si t'en veux, t'as la rage et que tu montes Non, sur la non. tête de tout le monde, quelque part là derrière, il y a une. Bah, il y a un oui, c'est pour ça que Oui, tout est bon. Ça, il y a une force qui est là. Et que moi, je suis en train de voir ça chez moi, quoi. Le bulldozer d'autodestruction, c'est un bulldozer qui est en train de se tourner, quoi. Mais le bulldozer, il est génial, en fait. Mais voilà, mais là, tu commences à voir ça. Tu commences à voir que l'intensité des plus fortes résistances qui s'appelle haine de soi, puisque si le tissu s'appelle amour de soi, connais-toi toi-même, c'est du pur amour de soi. Amour de lui-même, tu préférais. Ben, l'expérience d'être autre chose que ça, c'est quoi? Ben, c'est de la haine de soi, ça peut pas être autre chose, c'est de la séparation d'avec soi. Bon. Et c'est les trucs qui nous font le plus peur, c'est les trucs qui font le plus mal. Mais à mesure que je plante, que je vois, que je continue, que je vois qu'il y a mon oui partout, mais je m'aperçois que la plus grosse intensité de haine, c'est le plus beau levier de réalisation que j'ai, c'est de la pure lumière. Il y a mon oui partout. Et tout se commence à se retourner. C'est pour ça que ce qui est génial avec ça, c'est vas-y là où t'en es. Et fais tout ce que tu veux. Et vas-y, manipule, fais du commerce. Mais lâche-toi. Mais rappelle-toi ce que tu veux vraiment. Ça, je te dis, rappelle-toi. C'est pas grave. Là, on fait appel à une intelligence qui n'est pas humaine, quoi. Enfin, du moins pas humaine telle que l'humanité est définie aujourd'hui. On fait appel à un truc qui est... C'est un lâcher-prise. Ah oui, mais c'est qu'est-ce que je veux vraiment? C'est un lâcher-prise dynamique. C'est pas un lâcher-prise carpette. C'est laisser être. Plutôt que de laisser faire, c'est laisser être. Oui, c'est laisser être. Laisser à l'être le soin du faire. Et c'est toi la reine. C'est magnifique, quoi. C'est bien vouloir se rappeler que, oulala, mais je suis beaucoup plus qu'une petite chose, en fait. Et c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe comme ça. Mais ça, c'est magnifique, quoi. C'est génial. Et ce qui est génial, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas abuser du pouvoir? Parce que quand on arrive, c'est ça que je trouve, mais d'un amour. Mais quand on arrive à la réalisation de ça, ça n'est pas un pouvoir personnel. On le partage. On ne peut pas avoir le truc qui arrive comme ça à l'insu des autres, ou contre quelqu'un, ou pour une médaille. Pourquoi? Mais parce que naturellement, sans punition, sans mériter, rien de tout ça. Parce que si ce que je veux, c'est une médaille, alors ça marche pas, ça. Parce que ça veut dire que je veux briller tout seul. Et ça veut dire que je veux pas l'immédiateté, je veux pas tout de suite. Je vais essayer par mes propres moyens. C'est pour ça qu'il y a une sagesse qui est là, qui est à l'œuvre. Avec, oui, tu vas pouvoir utiliser ton apparent libre arbitre dans les limites de ce que tu peux faire ou pas faire. Mais si tu veux vraiment commencer à descendre, tu vas voir que tu vas avoir des possibilités de plus en plus larges. Mais plus tu descends, plus le mot d'ordre, c'est ensemble. Ah, c'est ça qui est beau, quoi. Plus le mot d'ordre, c'est je me reconnais en l'autre. Plus le mot autre goûte différemment, quoi. Il n'y a pas d'autre. Il y a une identité qui prend différentes couleurs. Et voilà, se retrouver dans les yeux de tout le monde, quoi. Comment tu vas abuser si c'est sur toi que tu abuses? C'est pas possible. Je vais abuser quelque chose sur toi. Oh, mettez-moi. Ah. En effet. Je vais essayer d'en avoir plus que toi. Oui, mais c'est toi là-bas. Ah. C'est la merde. T'es dans la merde. Ah, bah, dommage. C'est pour ça, c'est génial, ça se fait. Nous, on a plein de règles et tout, et il fallait ça. Mais là où on arrive, c'est quelque chose, on se dit, ah, moi, même toutes ces règles, c'était des premières étapes, mais elles étaient basées sur la vérité, elles étaient basées sur je sais, mais ça se passe naturellement, je laisse être. Et être s'occupe déjà de tout, de façon. Et tu me parles de géométrie sacrée, eh bien, ce qui s'est révélé il y a 10 ans, et ce que j'ai adoré, quoi, c'est qu'il y a une hiérarchie, il y a un ordre, il y a une géométrie, une mathématique. C'est énorme, il y a un ordre des choses qui est tellement beau, mais nous, quand on pense ordre, hiérarchie, on le pense par rapport à chaos. Et c'est tout le temps pour un individu, on est là, non, vas-y, laisse les choses être, et c'est ma compréhension de laisse les choses se faire, etc., qui est un peu chaotique. Et c'est normal que ce soit ça. Mais quand on s'ouvre à ça, à l'intelligence, mais il suffit de regarder n'importe quoi de près, quoi. Une feuille d'un arbre de près. Et c'est pas du tout le chaos, quoi. C'est... toute la science essaye de refaire le truc, mais ils peuvent toujours essayer, quoi. Il suffit de regarder n'importe quoi de près, en fait. Et là, ça nous aligne tout de suite sur, bon, alors en fait, l'intelligence à l'œuvre, elle sait quoi faire, quoi.
D'ailleurs, beaucoup d'êtres, ceux qui arrivent à voir dans l'invisible des êtres, des entités, souvent ils les voient en structure mathématique, en structure géométrique. On voit plus les êtres peut-être en qui je fais le plus confiance quand ils voient des êtres de l'invisible, ils voient des formes géométriques qui émanent, qui pulsent, et non plus des gens avec des grandes robes et des trucs et des machins. Oui, c'est ça, ouais. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose dedans. Ça veut dire que comment je le vois, c'est-à-dire que l'interprétation, elle a déjà commencé à changer. Parce que la robe, c'est super, c'était une façon d'avoir le respect, l'amour, etc. Mais là, maintenant, on passe à des formes géométriques. C'est guidé par l'intelligence, tout ça. Même notre interprétation des choses, elle commence à s'aligner sur une raison bien supérieure, quoi. Comme tu le vois en physique, les nouveaux physiciens comme Nassim Haramein et d'autres. Je ne connais pas. Ils vont jusqu'à la plus petite particule de Dieu, qui est en fait une particule géométrique, qui est un tor qui émet de l'énergie, ou un tétraèdre. Ça rentre, et puis c'est pas des mystiques, les gars, c'est des scientifiques. Ouais. Des scientifiques, c'est ahurissant. Je vais bref là-dessus, mais c'est formidable comment cette géométrie. En fait, le chaos, comme ce que tu viens de dire, le chaos n'existe pas. Au fond, plus tu montes, plus il y a un ordre. Plus c'est clair, c'est ça, ouais. C'est clair. Heureusement que c'est comme ça. Et même sans spécialement ces connaissances, de ce qui se passe, c'est quelque chose qu'on pressent, quoi. Mais si on veut pas le voir, parce que ce qui nous plaît, c'est nos compréhensions spirituelles qui nous font une espèce de liberté bordélique, vas-y, tout est comme ça, et puis voilà, parce que ça m'arrange quelque part, je me coupe d'un truc c'est bête, parce que je me coupe de ce que je sais déjà. Je sais que c'est absolument parfait. On parlait de la recherche de perfection. Quand tu enlèves le moi de cette recherche de perfection, c'est-à-dire l'objectif d'être séparé, tu vois que ça vient de la perfection, ton histoire. C'était juste piraté par un objectif de séparation. Mais quand cet objectif, tu l'enlèves, tu vois qu'il est parfait et c'est que de la lumière, tu vas voir d'où vient ton envie de perfection. Elle vient de ça, quoi. Elle ne peut pas venir d'autre chose. Mais ça se réajuste dans un ordre cosmique duquel on n'est pas séparé. Loin de là, loin de là, loin de là. Loin de là, quoi. On est ça. C'est pour ça que les temples, les cathédrales, les trucs, les machins, avaient toutes des formes tout à fait particulières, des orientations, parce qu'en fait, ils s'alignaient avec certaines énergies mathématiques et tout ça. Ils avaient toute cette connaissance. Ils avaient toute cette connaissance. Et mais aujourd'hui, avec l'énergie qu'il y a aujourd'hui, avec la connaissance différente, oui, mais ça peut très très vite, et ça va, ou ça l'est déjà, être donné à cet objectif-là. Bien sûr. Parce que je m'aperçois de plus en plus, on le voit en nous, mais on peut le voir dans l'histoire de l'humanité, que là où il y a la plus grosse ombre, il y a la plus grosse lumière qui arrive, et vice-versa. Et se reculer assez pour voir que tout était finalement une lumière qui se propageait de plus en plus, donc ça nous permet d'embrasser beaucoup plus des événements un peu catastrophiques ou des événements mondiaux, de comprendre, c'est toujours cette espèce de prochaine étape qui pousse, qui machin. Mais là, combien de fois on a vu beaucoup de magnifiques découvertes être prises par l'ego, quoi. C'est-à-dire par la volonté de puissance, de pouvoir, etc. Mais si la Terre est un lieu de dualité, ça ne peut pas être autrement. Puisque c'est un champ d'expérimentation qui est donné à tout être qui veut s'incarner pour justement entrer dans cette dualité et pour en faire l'expérience et après décider d'en sortir et de revenir à la lumière. Mais les deux doivent coexister sur cette planète. Oui, mais dans ton cœur, la compréhension sera plus large et différente. Et quand toi tu te rappelles pour toi que le tissu de la dualité, c'est la non-dualité, juste quand tu te rappelles de ça, tu vas le voir partout. Ce qui est génial, c'est que à ce niveau-là de détermination, t'envoies une lumière qui est beaucoup plus puissante que la lumière de contrôle. Beaucoup plus. C'est confirmé cette histoire. C'est un peu Star Wars, mais c'est confirmé. Que la lumière à ce niveau-là, la lumière une, est forcément beaucoup plus forte que l'obscurité, parce que l'obscurité, c'est un filtre sur la même lumière. Et oui, c'est un filtre qui semble avoir du pouvoir, mais tout le pouvoir qu'a ce filtre, un filtre n'a pas de pouvoir. C'est la lumière. Et quand on se rend compte de ça, notre regard, là, il alchimise, il s'aperçoit qu'en plein milieu du plomb, il n'y a que de l'or, en fait. Et tout seul, j'arrive pas à faire ça. Alors j'abandonne mon regard, je fais « Oh, mais là, je suis en train de voir de la dualité, je suis en train de voir de la guerre. Je sais que l'amour en moi ne voit pas la guerre. Alors j'offre mon regard à l'amour. Et il va me montrer
Un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. Il n'y a que de l'amour là-dedans, vache. Ça, C'est vrai que moi, pourtant, ça me fait